Quand l'amour et l'humour se rencontrent, le résultat n'est autre que la bonne humeur. Merci d'avoir fait le bon choix, le choix de la chaîne qui rassemble. Au programme, ma circoncision tardive m'a poussé à haïr mes parents. C'est donc le thème retenu pour ce jour. Et concernant les chroniqueurs à l'ordre du jour, et comme d'habitude, vous avez Docteur Philo. Docteur Philo qu'on va certainement voir à l'écran. Je vous invite à regarder. Et puis, Docteur Philo, vous le savez, hein, c'est donc notre humoriste maison. Docteur Philo n'apparaît pas, alors on passe à quelqu'un d'autre. Alissar Zena sera aussi là pour les affairages. Alissar Zena, voilà. Docteur Philo, ah je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'on ne le voyait pas, il est en régie. Et qu'est-ce qu'il fout là-bas? Avec un pagne, Docteur Philo, c'est pas ta place, descends s'il te plaît. Voilà, alors on espère bien qu'il va nous rejoindre, je ne sais pas ce qu'il nous réserve encore à nouveau. Et puis Alissar, je le disais, se charge donc des potins, les affairages. Ensuite, vous aurez aussi Méliane Cuny. Elle se chargera, elle, des réseaux sociaux. Ça va, Méliane? Je ne vois pas ton sourire. Il est là, tête baissée. Il va certainement relever sa tête. C'est Loïc Dedenis, c'est notre sportif. Vous le retrouverez au cours de cette émission. Voilà, vous êtes donc sur RTI 1. C'est la chaîne qui rassemble. Merci donc de rester avec nous parce que c'est midi. C'est maintenant. Permettez-moi, chers téléspectateurs, de saluer mes invités très spéciaux. Eh bien, c'est un public de choc constitué donc des Moassi, Maison des ONG et associations de Côte d'Ivoire. Merci. Nous avons donc plusieurs associations. Et nous avons aussi avec nous la JESB, l'association de la jeunesse estudiantine et scolaire de Biancouma. Merci. Et ensuite, la JFE, les jeunes filles émergentes. Merci. Et nous voulons aussi, pour finir, saluer les membres du Cocody Frisbee Club. Voilà. Merci encore et merci pour toute cette chaleur que vous apportez à cette émission. Merci de vous rasseoir et c'est dans cette bonne ambiance, belle ambiance que nous allons évoluer tout le long de cette émission. Vous le constatez, Méliane est là, Alissar Zena aussi. Il ne manque plus que Docteur Philo. Ah, attends, je pense que ça ne va pas très bien. Merci. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a? Doucement, doucement. Faut tirer bien ça. Voilà. Doucement, doucement. Faut pas crier, ça va mal. Philo, Caro, ça c'est... tu as eu du mal à marcher pour venir t'installer. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est problème des garçons. Ça, on parle pas trop. Voilà. Ça, on peut pas trop de commentaires là-dessus. Bon. J'espère que tu n'es pas souffrant. Hein. Non. En tout cas, bon, je suis garçon maintenant. Attends. Vrai. Oui, garçon même. Garçon de son garçon. Mais moi, je t'ai toujours pris pour un homme. Qu'est-ce que tu es en train oui, de dire? mais un homme de façon... À part entière. Ouais, mais garçon dans le fond et voilà, dans la forme maintenant. Dans en le tout fond, cas, je suis assis. Voilà. Philo donc qui annonce les couleurs du thème. Je le rappelle, ma circoncision tardive m'a poussé à haïr mes parents. C'est donc le thème du jour. On retrouve tout de suite notre docteur en humour, pour le décryptage. À tout de suite. Merci. Vraiment, concernant ce thème, c'est
Moi, pour moi, ma circoncision ne m'a pas poussé à haïr mes parents. Parce que pour moi, on l'a fait depuis tout petit. Voilà, seulement que je me rappelle un peu de mon enfance, c'est pourquoi il a marché quoi. Ne pensez pas que c'est au hier ou le matin ils ont fait. Fois. Voilà, non. C'est la deuxième fois. Oui, car on ne peut pas faire ça deux fois. Ça ne peut pas faire deux fois. Non, mais c'est sûrement que cette personne-là, c'est que peut-être ce sont ses parents qui l'ont attrapé, puis ils ont fait la chose. Voilà, parce que généralement, c'est lui qui t'attrape là, que tu... C'est-à-dire qu'il t'énerve même. C'est pourquoi, oui, c'est pourquoi les enfants aujourd'hui n'aiment pas trop les Aoussa là. Parce que c'est les Aoussa qui font pour les bébés, voilà, moi un peu non. Donc quand souvent les enfants, même les enfants aujourd'hui, quand ils ne travaillent pas à l'école ou bien quand ils ne respectent pas les parents à la maison, il faut dire, j'ai appelé tonton Aoussa. Il va se calmer. Il va se calmer. Voilà. Mais c'est dit ce que je sais de la circoncision, c'est que c'est une pratique ancestrale. Voilà. C'est que c'est depuis le bel lurette là-bas, nos parents le faisaient. Mais par contre, il y a certains peuples qui sont réticents à la chose, face à la circoncision. Il y a des gens qui ne font pas du tout. Voilà. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout. De l'autre côté, eux, ils n'aiment pas ça, ils ne font pas ça du tout. Et surtout en France, la circoncision est une grave atteinte à l'intégrité physique. Voilà. Ouais. Ils ne font pas ça du tout. Sinon, circoncision vient même du latin circumunzos, qui veut dire... Tu as tellement bien commencé que je me disais qu'il y a quelque chose qui va... Non, circumunzos, c'est en latin. Vous savez, quand vous allez à l'école d'histoire, tous les procès donnent les choses avant. L'origine latine. L'origine latine. Circumunzos qui veut dire circonscrire. C'est pourquoi autour là c'est rond. Donc on circonscrit, on taillade et ça donne une belle forme. Et la circoncision, c'est bien. C'est bien. Quand tu le fais, c'est bien. Même si c'est des pratiques ancestrales, ça permet quand même de réduire un peu certaines des infections. Voilà. Et puis pour des problèmes d'hygiène aussi. Scientifiquement, c'est prouvé. Oui, mais parce que le truc, oui, c'est prouvé. C'est prouvé, pardon. Parce que quand vous voyez même, quand quelqu'un qui n'a pas encore subi ça, vous voyez, c'est comme une trompe, c'est fermé. Et donc, quand on coupe, il y a ouverture de la chose. Et quand c'est comme ça, le monde est bien vu. Le monde est bien vu. Et puis, ce que je sais, c'est que celui qui n'est pas encore passé par là, il y a certains gens en Côte d'Ivoire où quand vous arrivez, celui qu'on n'a pas encore circoncis, nous on dit circoncis, il paraît que c'est pas ça même, qu'on n'a pas encore circoncis, quand il arrive au milieu des gens, on attrape les navires, et que celui qui est sale là est arrivé. Et donc quand on coupe, quand ça sort, c'est bien, et quand c'est comme ça, le plaisir sexuel est développé, et l'homme et c'est très bon. Voilà. Merci beaucoup, Dr Philo. Je pense que là, c'est la fin de ta chronique. Merci. Oui, et j'ai bien peur aussi. J'ai bien peur surtout aussi. Non, quand la personne est grande, qu'on ne coupe pas, et qu'on coupe chaque fois, j'ai bien peur qu'il y ait pénurie de machettes sur le marché aussi. Là, tu m'informes parce que je ne savais pas que ça se faisait avec des machettes. Alors, selon vous, quel est l'âge idéal pour circoncire un enfant? C'est donc la question du micro-trottoir. Regardons, écoutons, tout simplement. Selon moi, l'âge idéal pour circoncire un enfant, c'est 1 semaine après la naissance. L'âge idéal pour circoncire un enfant, c'est 7 jours. 2 semaines après l'accouchement, on peut circoncire l'enfant. L'âge idéal pour circoncire un enfant, c'est l'âge de 3 ans. L'âge idéal, c'est par rapport à sa précocité aussi. Très jeune aussi, il faut le faire. Normalement, à partir de 1 mois et demi, on doit couper l'enfant. Et s'il a grandi, puis tu coupes, ça lui fait mal. Donc on ne doit pas faire 2 mois, 3 mois. Voilà, ça va de soi. Hein? Chacun donne son avis. Ouais. 3 mois, 1 mois et demi, 3 ans. Voilà. L'idéal, c'est 2 semaines. 2 semaines? Oui. Ah bon? Oui. Chez les Abourés. Oui. Chez les Abourés, eh bien, notre invité du jour a un prénom de star, ce qui même a poussé les gens sur les réseaux sociaux à croire, à penser qu'il s'agissait de notre notoriété, notre invité de marque qu'on a reçu ici sur ce plateau il n'y a pas longtemps, Claudicia. Eh bien non, c'est pas Claudicia, c'est plutôt Quadio. Il s'appelle Quadio Claudicia, il nous rejoint sur ce plateau. Claudicia, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Toi-même, tu sais. Ouais. Alors, vous avez été, on va dire, tardivement circoncire. Et comme le thème nous l'indique, cela vous a poussé à haïr vos parents. On peut savoir à quel âge cela s'est fait? Bon, cela s'est fait à 21 ans.
À l'âge de 21 ans. J'entends des gens dire dans le public. Ça, je suis sûre que c'est les garçons. Alors, expliquez-nous un peu dans quelles conditions ça s'est passé. Bon, ça a été très difficile parce que vraiment, d'abord à l'école, mes amis se moquaient de moi. Parce qu'ils savaient que c'était pas fait, hein. C'était pas encore coupé, voilà, comme on le dit. Voilà, c'était pas encore coupé. Voilà. Ok, donc j'étais tout le temps à l'écart parce que j'avais honte de m'approcher de mes amis et dans les vestiaires, je ne rentrais jamais. Je ne rentrais pas avec les autres. Voilà. J'étais tout le temps à l'écart et puis bon, c'est comme ça se passait. Et puis à chaque fois, les autres se moquaient de moi. Et au quartier, c'était pareil? Au quartier, c'était pareil. Sauf pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Donc, ça fait que j'étais, je peux dire, solitaire dans mon coin. Et puis, ça a certainement agi sur vous. Hein. Mais est-ce que vous avez approché vos parents pour savoir pourquoi vous n'aviez pas été circoncis? Oui, je me rappelle très bien que lorsque j'avais 15 ans, j'ai eu... Donnez un peu de la voix, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous saisir. Ok, merci. Ok, j'ai eu une fois à parler, à demander à mon père, à l'âge de 15 ans, et il m'a dit que lorsque mes 3 autres frères ont été circoncis, ma mère avait elle avait subi un choc, donc elle avait peur. J'imagine. Voilà, elle avait peur que cela se reproduise encore, donc elle n'a pas voulu. Elle n'a pas eu le courage. Voilà, j'imagine le traumatisme. Voilà. 3 garçons, des pleurs, en France pendant la nuit, le 4e garçon. Vous êtes le dernier? Je suis le dernier des garçons. Ah, d'accord, je comprends. Donc c'est ainsi que j'ai gardé jusqu'à 21 ans. Et étant à l'école, comme à tout moment, les amis se moquaient. Un jour, à mon retour de l'école, j'ai appelé ma mère dans la chambre et je lui ai dit que je n'allais plus aller à l'école si cette semaine finissait et que j'avais encore ça. Ça s'appelle du chantage. Ouais. En tout cas, je lui ai fait du chantage. Voilà. Donc, quand je lui ai dit, elle a fait appel à mon père et elle lui a expliqué le problème. Et c'est ainsi que, après ça, le docteur est venu à la maison. Il est venu à la maison et puis, d'abord, il m'a anesthésié. Et puis, oui. Mais c'était quoi? Vous aviez quand même entendu parler de ça et vous savez qu'on vous coupe quand même le prépuce. Effectivement, et ça doit faire mal. Effectivement, c'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on me fasse ça. L'anesthésie. Non, voilà. je suis pas d'accord. Parce que... Pourquoi tu n'es pas d'accord, pardon? Justement, il veut vivre la circoncision. Il faut accepter la douleur. Non, en fait, c'est pas qu'il veut forcément vivre. Peut-être que s'il avait le choix, il ne le ferait pas. Mais c'est parce que ça n'a pas été fait plus tôt et qu'il est devenu la risée de tout le monde. Donc il se dit, il faut absolument qu'on le fasse. Bon gré ou mal gré. Donc, quand il l'a fait, après, j'étais couché et lorsqu'il était en train de couper, en tout cas, je sentais que une partie de ma chair était en train de quitter. Malgré l'anesthésie, là? Oui, oui. Ah, c'est qu'il a vraiment, hein? Il a seulement anesthésié l'endroit? Oui, il a anesthésié l'endroit, mais je sentais... La zone tout autour, hein? Voilà. D'accord. Voilà. Mais... Je sentais la douleur, je sentais un peu la douleur, mais bon, c'était pas intense. Voilà. Mais à quel moment vous avez véritablement senti que quelque chose s'était passé? 2 heures après, quand il est parti, il a fini. Ah, quand il a fini? Oui, il a fini. Et quand l'anesthésie s'est dissipée, vraiment. Comment vous pouvez décrire ça, cette douleur-là? On ne se moque pas de vous. Hein. Vraiment. En tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était plus fort que moi. Wow. Et mon père, pour me faire rire un peu, il m'a dit que lui, à son temps,
quand on a fait pour lui, il montait à vélo avec, il dit quoi? J'imagine. Avec ça, là, on peut monter à vélo avec. Et la plaie a duré combien de temps? La plaie a duré 3 semaines. 3 semaines. Ça n'a pas duré. Parce que, pourquoi? Habituellement, ce que le docteur m'a dit que ça, en temps normal, ça devait faire 2 semaines. Mais chose bizarre, moi, j'ai fait 3 semaines. Il y avait un souci? Oui, il y avait un souci parce que je saignais beaucoup. Ah, d'accord. Voilà, je saignais beaucoup. D'accord. Voilà. Oui, Philo? Oui, je vais savoir, vraiment, je me mets tellement de curiosité. Je vais savoir, avant et maintenant, parce que maintenant, ça va, c'est propre. Donc, votre vie sexuelle avant et après, est-ce que vous pouvez nous donner un peu... Je veux savoir, parce qu'à 21 ans, comment vous viviez ça avant? Quitte à savoir s'il a une vie sexuelle. Voilà ce que je m'apprêtais à demander. Enfin, on vous écoute. Ok, bon, avant la circoncision, sincèrement, j'avais peur d'approcher les filles. Voilà, parce que... On aurait dû vous laisser comme ça, alors. C'est un peu les choses. Mais non, je vous assure que bon, après ça, tout va bien. Mais avant, vous aviez peur d'approcher les filles, mais un jour vous avez eu le courage d'approcher une fille quand même. Donc, au fait, quand je dis j'avais peur d'approcher les filles, pas que... vous ne l'avez jamais fait. Voilà, pas que je n'avais jamais dragué des filles, non. Mais vous n'allez pas jusqu'à là. Voilà. D'accord. À cause de cela. Voilà, à cause de cela, de peur de perdre et puis bon. Fallait le faire, ça passe. Est-ce qu'il y a certaines filles que vous draguiez qui le savaient, qui étaient informées de cela? Oui. Et quelle était leur réaction? Bon, c'était une seule fille. Qui le savait. J'espère que ce n'était pas votre cousine. Non. Ah, d'accord. D'accord. Bon, elle, une fois, lorsqu'elle a su, elle m'a appelé et elle a essayé de me convaincre de le faire. Avec elle? Non, elle m'a convaincu. Incité voilà, à se faire circoncire. Voilà. Ah, je pensais qu'elle vous avait incité. D'accord, donc tout est passé. Je veux savoir, qu'est-ce qui a véritablement changé, physiquement parlant, avant et après? Bon. Avant, vous étiez comment et aujourd'hui, vous vous sentez comment? Avant, je me sentais, je peux dire, je me sentais frustré. D'accord. Oui, je me sentais frustré et puis bon, ça m'a... Surtout le jour même que le docteur est passé à la maison, lorsqu'il l'a fait, puis je sentais la douleur. Vraiment, ma mère qui était venue à côté de moi, parce qu'elle m'a vu couler des larmes, et puis elle est venue. Je suis sûre qu'elle a pleuré. Elle pleurait, et puis je lui ai dit de quitter auprès de moi, parce que ça me faisait tellement mal, parce que je lui ai même dit que c'est à cause d'elle que tout est arrivé. Mais aujourd'hui, je regrette cette parole, parce que... Elle vous a fait du bien, hein? Oui, de toute façon, une mère reste une mère, et puis bon. Donc, en conclusion, vous en vouliez à vos parents de cet acte tardif, mais en même temps, dès que vous êtes établi, vous avez tout oublié. Ouais. Et vous vous sentez bien aujourd'hui dans votre peau d'homme. J'espère, je ne veux pas poser la question, que vous ne draguez pas à tout vent parce que vous vous sentez homme. Non. Oui, Méliane? Ben, moi, je voulais savoir, la haine est partie, la haine vis-à-vis de ses parents est partie de l'acte ou de la douleur? C'est-à-dire, c'est parce que vous avez eu mal que vous avez détesté vos parents ou c'est parce qu'ils ne l'avaient pas fait que vous les avez détestés? C'est par rapport à la douleur. C'est la douleur. C'est la douleur. Et la douleur est passée. La douleur. Donc la haine aussi est passée. Oui, tout est passé. Parce que je me rappelle une fois, lorsque le docteur devait venir à la maison me donner les soins, et il tardait un peu. Et au fait, c'est ma tante même qui s'est occupée de moi lorsque le docteur a fait. Et puis,
ce jour-là, il tardait à venir. Donc, il a dit à ma tante d'appeler le docteur. Il ne faudrait pas qu'il vienne parce que quand lui, il vient, en tout cas, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Il vient, il attrape, il fait des trucs rapides. Mais bon. Donc, comme je suis, s'il vient, je sais que s'il vient, il va me faire pleurer là. Donc, j'ai dit à ma tante, il faut l'appeler, il ne faudrait pas qu'il vienne. Toi-même, tu vas t'occuper de moi. Elle dit qu'elle n'a pas. Elle dit, ok, tenez, allez-y, faites transfert, vous allez l'appeler. Moi, je ne vais pas le voir ici aujourd'hui. Et c'est là qu'on l'a appelé. Et puis, bon, ma tante même s'est occupée de moi jusqu'à ce que ça finisse. D'accord, on va terminer. Je voudrais savoir, est-ce qu'avant, vous vous sentiez plus sale? Enfin, sale? Parce qu'on dit, lorsque vous n'êtes pas circoncis, vous vous sentez... Vous avez fait l'expérience puisque vous étiez déjà grand. C'est vérifié? Oui, c'est vérifié. Parce que les Blancs, eux, ils disent que c'est juste culturel, c'est religieux, voilà, ça n'a rien à voir. Parce que pour eux, le prépuce est la partie la plus sensible. Donc pour eux, il ne faut pas du tout le couper. Oui. Bon. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre expérience? Quand c'est pas coupé, ça sent. Quand c'est coupé, ça sent bon. Je sais pas. Dites-nous quelque chose. Non, bon. On est obligé, vu le terme, d'employer les mots comme ils sont. Bon, on essaie quand même de faire un peu attention. Sinon que, vraiment, il y a une odeur. L'odeur a disparu? Disparu. D'accord, c'est très bien. C'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Kwaku Claudiciard, merci d'être venu sur ce plateau, donc rendre ce témoignage. Et bonne chance dans votre aventure d'homme.